Bonjour, je suis Laurent Fouillet, sociologue et post-doctorant à l'École des Mines de Nantes. Je souhaite vous présenter très rapidement la controverse ayant agité Manchester pendant plusieurs années avant de culminer fin 2008. Je m'appuierai pour cela sur divers supports de communication qui résument bien les positions et les arguments des différents protagonistes. L'objet de la controverse lie deux entités, un péage de congestion impulsé par le gouvernement central et des investissements massifs dans les transports publics voulus par les élus locaux. Le Grand Manchester réunit 10 équivalents de nos communes dans une intercommunalité faible, une association qui décide à l'unanimité de ses membres. Nous voyons ici le tracé des deux cordons. Son fonctionnement est assez simple. Le matin, il cible la congestion en ne faisant payer que les franchissements vers l'intérieur de la ville et le soir vers l'extérieur de la ville. Ainsi sont exonérées les heures creuses ainsi que les déplacements qui restent à l'intérieur d'une zone. Le principe étant que le péage, ici en vert, permette l'obtention de 3 milliards d'investissements dans le réseau de transport collectif, la moitié en subvention, l'autre en prêt remboursé sur 30 ans par le péage. En juin 2008, la voie référendaire écartée jusqu'ici est finalement adoptée pour surmonter le dissensus entre les élus. Nous allons maintenant voir comment les débats se sont recadrés autour d'une formulation de type pour ou contre. Tout d'abord, voici un extrait du spot officiel du référendum présentant les faits de manière neutre. Si vous votez non, pas d'investissement, pas de péage. Si vous votez oui, investissement et péage. Ensuite, une animation rappelle le fonctionnement de ce dernier. Cette annonce a fait l'objet d'un contentieux mettant en cause son impartialité. Ensuite, il y a des documents partisans, très nombreux. Celui-ci est un extrait d'un film qui met en scène un freezing. Des comédiens s'immobilisent dans la gare. Et la morale de cette histoire, c'est pour éviter l'immobilisation de Manchester, votez oui. L'extrait suivant est accéléré. C'est un film mis en ligne par une parlementaire. On y trouve quelques arguments. La voiture coûte cher. Pour lutter contre la pollution, 90% ne paieront pas, etc. Ce très court extrait est la conclusion d'un film d'une durée d'environ 10 minutes. C'est un argument souvent avancé, celui de l'opportunité qui ne se présente qu'une fois. Le spot suivant est celui d'une coalition d'associations environnementales, Clean Air Now. Avec un ton dramatisant et en utilisant des enfants asthmatiques, il pose la question suivante. Est-ce qu'un péage est trop cher payé pour respirer de l'air pur maintenant et pour bénéficier d'investissements dans les transports publics? Le spot suivant est à petit budget, mais il se place au niveau de la communication des anti, en prenant un ton beaucoup plus trivial. Justement, passons maintenant à la communication des opposants, dont les formulations sont plus acidulées et provocatrices, mais aussi plus spontanées. Le péage laisse les routes libres pour les riches, par exemple. Des vidéos mettant en scène un personnage déguisé en requin circulaient sur le web pendant la controverse. Elles ont cependant été retirées des sites qui les hébergeaient. Nous ne pouvons donc pas les présenter ici, mais nous retrouvons toutefois l'image du requin dans la dernière image, celle d'un tract très largement diffusé.